Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo depuis l'annonce de mon grand projet. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui n'ont pas envie de la regarder, j'ai annoncé dedans que j'ouvrais une boutique, et plus précisément une boutique vintage, principalement de vêtements. Et je vous ai demandé sous cette vidéo et sur Instagram de me poser des questions pour que je puisse y répondre. Au moment où je vous parle, j'ai filmé et publié la vidéo annonce avant-hier, et je voulais vous remercier grandement. Alors si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a du vent. Et je me suis motivée à filmer tard, du coup la lumière c'est pas ça. Je suis désolée mais j'avais envie de filmer. Du coup oui, c'était avant-hier au moment où je vous filme, enfin où je filme. Et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo, aux messages, enfin pour les messages que j'ai reçus. Vraiment c'est super encourageant, et je pense que entre le moment où je filme et le moment où je vais publier cette vidéo, j'aurai encore reçu des messages. Donc vraiment merci beaucoup pour vos partages, vos encouragements, etc. Ça me touche énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me booste et ça me donne envie. Bah, preuve de filmer des vidéos tous les 2 jours. J'ai l'impression que je suis floue comme d'habitude. Je m'étais dit que j'attendrais un peu avant de répondre à vos questions, mais en fait j'en ai déjà reçu pas mal, et je trouve ça bien d'y répondre, et ça fait déjà 1000 ans que je parle. C'est une vidéo qui va être assez longue parce que assez complète. Je veux vraiment répondre grandement aux questions. Je vous mettrai en barre d'infos comment on dit, le sommaire, pour que vous puissiez aller aux questions qui vous intéressent si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo. Bon, comme j'expliquais dans la vidéo du coup, bah moi que j'ai filmé avant-hier, donc la première vidéo annonce, je ne dis pas le nom tout de suite de la boutique, et j'ai eu des péripéties entre temps qui font que administrativement c'est toujours pas ça. Donc je vous dis pas le nom tout de suite de la boutique, mais dès que le nom sera validé et que tous les papiers seront faits et que les réseaux sociaux seront aussi faits en adéquation, je mettrai à jour la barre d'infos avec le lien. Comme ça, si vous voyez cette vidéo longtemps après sa publication, vous pouvez quand même directement aller en barre d'infos et aller vers les réseaux sociaux de ma boutique. La première question qui est énormément revenue, c'est où allait se situer le magasin, puisque je n'ai pas donné de nom de ville précisément. Je vais pas le faire dans cette vidéo, vous allez vous dire mais en fait elle répond à rien. Si, je vais y répondre encore une fois. De toute façon, dès que les réseaux sociaux seront mis en ligne, il y aura l'adresse dedans, donc vous aurez le nom de l'endroit. Pour l'instant j'ai pas trop envie de donner le nom exact parce que je suis encore beaucoup en travaux. Et que j'ai envie de me réserver ce temps un peu pour moi, et du coup de pas forcément dire l'endroit exact. Mais encore une fois, je ferai la mise à jour dès que ça avance plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en Touraine, c'est dans une petite ville slash grand village, on va dire vraiment petite ville. C'était totalement un choix, et je pense que j'en reparlerai à ce moment là, enfin je veux dire au moment où je vous dirai où c'est. C'était totalement un choix de pas être dans Tours, donc du coup je suis à 20-30 minutes de Tours. C'était totalement un choix de pas être en plein centre-ville. Voilà, c'est aussi une opportunité là quand j'ai vu ce local, et j'en suis très satisfaite, donc à voir sur le long terme et une fois que la boutique sera ouverte. Mais évidemment je vous tiens au courant de l'endroit exact dès que ça se concrétise un petit peu plus, même si en soi c'est concret parce que j'ai les clés et que je fais des travaux, mais vous avez compris. J'ai eu des questions qu'on peut regrouper en 2 grandes catégories. On va dire la catégorie un petit peu pratique magasin, et la catégorie beaucoup plus travaux. Je vais commencer par la catégorie un peu plus magasin parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde, et après je vous parlerai du côté un peu travaux, mais en vrai c'est des questions qui vont quand même un peu tout ensemble. J'ai noté sur mon petit carnet. Du coup, donc j'ai plus ou moins répondu aux 2 premières questions. Ensuite, on m'a demandé quelle sera la sélection. En gros, la personne qui m'a posé cette question m'a demandé est-ce que ce sera plutôt du vrac, est-ce qu'il faudra fouiller par exemple dans des bacs, est-ce que ce sera mélangé au niveau des époques, du genre, de l'état des vêtements, etc. Ou est-ce que, par exemple, est-ce qu'on aura du H&M avec quelque chose de très vintage années 70, ou est-ce que ce sera plus showroom. Alors je vais pas appeler ça showroom parce que je vois quelque chose de très minimaliste dans ma tête quand j'imagine un showroom, est très 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 pointu, mais on sera pas non plus dans du vrac. La sélection qui va être en boutique
Là je vais vous parler vraiment pour la partie vêtements, parce que comme je vous ai dit il y aura un petit peu de décoration et un petit peu de création que je ferai, mais pour la partie vraiment vêtements qui va être la partie principale de la boutique, comme j'expliquais la dernière fois dans ma vidéo, ma première vidéo, la vidéo annonce, ce sera mixte, donc entre guillemets hommes et femmes, et j'aimerais bien faire un petit corner enfant, mais vraiment petit enfant, plutôt bébé, et après à la limite jusqu'à 2-3 ans. Donc on va vraiment être sur une sélection assez, j'allais dire sélectionnée, sur une sélection assez pointue, dans le sens où on va pas retrouver du Zara, on va pas retrouver du H&M, ce sera vraiment du vintage. Pour être très honnête avec vous, c'est un projet que j'ai depuis des années, et à la base, par rapport à mes finances, etc., c'était un projet que j'avais de boutique en ligne. On y reviendra après parce que j'ai une question qui est sur ce sujet. Du coup, ça fait des années que dès que je vois des vêtements qui me plaisent, je les achète. Ça a été très sympa pour tous mes déménagements et quand j'habitais dans des mini-espaces. Là, j'ai ma maman qui stocke une très grande partie et des meubles et des vêtements, etc. Donc merci maman, parce que clairement j'habite dans une toute petite maison, donc ça aurait été très compliqué. Mon appart d'avant était un petit studio et c'était très compliqué. Donc en fait ça fait des années que dès que je vais quelque part et que je vois des vêtements qui me plaisent, je les achète. Pour l'instant je fonctionne à l'achat pièce par pièce, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que chiner c'est quelque chose que j'adore. J'adore choisir les vêtements, j'adore passer des heures à fouiller, à regarder, etc. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais c'est quelque chose que j'aime. On est quand même sur quelque chose de, voilà, de très sélectionné, et ça me tient à cœur que ce soit du vintage et qu'on retrouve pas, comme je vous ai dit, de la fast fashion. Par exemple, cette chemise était censée aller pour la boutique, mais en fait elle est assez abîmée et je pense que ce serait pas possible de bien la réparer, donc pour l'instant je la garde pour moi. Donc comme je vous ai dit, je sélectionne pièce par pièce et c'est un souhait de ma part, à voir après comment ça va évoluer par rapport à mon temps disponible, mon énergie, mes moyens, etc. et la demande, le nombre de clients que j'aurai, etc. Mais du coup j'ai envie que ce soit très sélectionné, j'ai envie que ce soit très... globalement on est sur du années 70, 80, 90. Il peut y avoir du années 50, 60 et un petit peu 2000. Mais vraiment les 3 décennies qu'on retrouvera le plus dans la boutique, ce sera 70, 80, 90, parce que c'est mon style, que c'est ce que j'aime, et du coup j'ai envie que ça me ressemble en fait. J'ai vraiment ce plaisir de chiner et j'ai envie que ça reste. Tout à l'heure je regardais une vidéo de Marion Botanicals qui c'était les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma chaîne YouTube, un truc comme ça. Et dans ses conseils il y avait être original, être soi-même, et qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée par rapport à une autre personne qui fait la même chose. Et elle expliquait que chacun était unique et qu'il fallait vraiment être soi-même. Et voilà, enfin bref, elle expliquait ça et qu'est-ce qui fait que nous on peut réussir. Elle citait aussi la citation soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et en fait moi j'ai un peu ce truc là, les boutiques vintage, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Moi ça fait une dizaine d'années que je veux en ouvrir une, c'était pas totalement la mode mais la vie a fait que j'ai pas pu plus tôt. Et maintenant c'est vraiment la mode, mais qu'est-ce qui fait que là maintenant ma boutique peut fonctionner, qu'est-ce qui fait que ça va attirer l'œil, que ça va créer une espèce de fidélité chez les gens, etc. C'est vraiment qu'elle me ressemble, et moi j'ai vraiment envie de quelque chose de qualitatif et qui va piocher un peu dans ces années-là, dans ces styles-là, où c'est très coloré, où il y a beaucoup de motifs, il y a des coupes qui sont assez fluides, d'autres qui sont un peu plus près du corps. Voilà, c'est des époques que j'aime, et ce sera bien présenté, dans le sens où il y aura une vitrine qui sera un peu mise en scène, les vêtements seront sur des portants, ça va pas être des bacs, il y en aura un seul, et j'en parlerai à ce moment-là quand j'ouvrirai la boutique je pense, mais sinon ça va vraiment être quelque chose d'un peu propre. On m'a posé 2 autres questions, y aura-t-il une section grande taille et y aura-t-il une section accessoires chaussures? Alors une section je sais pas, dans le sens où je sais pas si ça va être un endroit vraiment délimité dans la boutique, mais en tout cas une sélection grande taille oui. Je fais en sorte d'acheter un maximum de tailles différentes. Je pense honnêtement que je suis entre le 32 et le 50 au niveau des tailles on va dire femmes. Pour les hommes aussi j'essaye d'être un peu
Encore une fois, c'est très binaire là, mais si un mec veut porter cette chemise, il n'y a pas de souci. J'essaye d'acheter différentes tailles, mais il y a des coupes où c'est un peu plus difficile. Mais oui, non, vraiment, je fais mon maximum pour acheter le plus de tailles possible. Et je pense pas faire un rayon grande taille, déjà parce que la boutique va pas permettre que je fasse 1000 rayons, mais aussi parce que j'ai envie que ce soit intégré de tous les autres vêtements. Par exemple, il y aura les chemises, les robes, les jupes, les pantalons, je pense que ça va être plutôt comme ça. Mais oui, bien sûr, j'essaye de diversifier un maximum les tailles. Et pour ce qui est des accessoires et des chaussures, il y en aura aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les chaussures, il y en aura très peu, j'en achète quand vraiment elles sont de très bon état. C'est compliqué de trouver du vintage qui n'est pas trop abîmé. Donc les chaussures, je pense que ce sera une paire par-ci par-là. Là dans mon stock, je sais que j'ai je dirais 4-5 paires pour l'instant, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Donc je pense vraiment pas que les chaussures c'est ce qu'il va y avoir le plus. Les accessoires, il y aura des bijoux, il y aura des foulards, j'ai une bonne sélection de foulards. Je trouve ça très sympa et il y a des motifs et des matières qui sont très jolies. Et je trouve que c'est le genre d'accessoire qui peut être très sympa à offrir, ou nous si on n'a pas un gros budget mais qu'on a envie de se faire plaisir, je trouve ça sympa, ça peut se porter dans les cheveux, autour du cou, en ceinture, sur un sac à main, etc. Donc j'ai une bonne sélection de foulards pour l'instant. Les sacs à main c'est dur à trouver aussi, des bons vintage en bon état, mais j'en ai quelques-uns. J'ai quelques ceintures mais pareil je trouve ça compliqué, et sinon j'ai pas mal de cravates aussi. Je pense que cravate foulard c'est ce qui va ressortir le plus. Après en soi quand je trouve des accessoires qui sont en très bon état, si par exemple je trouve une montre, un chapeau, des gants qui sont en très bon état, je les prends. Et enfin dernière question concernant le côté vraiment boutique, pourquoi une boutique physique plutôt qu'une boutique en ligne? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. À la base j'étais partie sur l'idée d'une boutique en ligne parce que j'avais pas les moyens d'avoir une boutique physique. Pour être très honnête avec vous, cette idée d'ouvrir une boutique vraiment une boutique vintage et vraiment c'était une idée que j'avais envie de réaliser, elle est née en été 2014. Ça fait 8 ans. Il s'est passé des choses dans ma vie depuis qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Et ensuite j'ai travaillé et il y a 1 an et demi je suis repartie sur l'idée d'une boutique physique et j'habitais à La Rochelle à l'époque et c'était extrêmement cher. Et en plus c'était en plein le début du Covid et tout, on savait pas trop comment ça allait évoluer. Et du coup je ne me suis pas lancée dans une boutique physique, je le sentais pas à ce moment là. Les opportunités s'ouvraient pas spécialement à moi. Et du coup je l'ai pas fait, je suis restée dans cette idée de boutique en ligne. Et au final la boutique en ligne je l'ai pas non plus fait parce que je le sentais pas. En fait ce que j'aime, alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis vendeuse à la base. Enfin à la base non, à la base j'ai un diplôme d'histoire de l'art. Puis je suis devenue vendeuse. Et du coup j'aime, même si ça peut être très fatigant physiquement, cognitivement, etc. J'aime le contact avec les gens. J'aime le fait de pouvoir papoter, etc. Et le côté petite boutique me plaît pour ça. Pour avoir le temps de discuter avec les gens, d'avoir une clientèle assez fidélisée, etc. Et aussi, comme je vous disais, j'adore chiner et j'adore toucher les matières, j'adore mettre en scène, mettre en place, décorer, pouvoir changer la décoration, voilà, réfléchir à une vitrine, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec une boutique en ligne. Et la boutique en ligne, il y a 2 choses qui font que c'était compliqué pour moi. La première, l'espace. J'habitais dans un studio de 30 mètres carrés avec très peu de rangement, même pas du tout d'ailleurs de l'appart, c'était que des meubles que j'avais moi mis parce qu'il n'y avait aucun placard. Et en fait ça prend de la place d'avoir une boutique en ligne. Il faut vraiment une pièce dédiée à ça en fait, parce qu'il faut pouvoir ranger le stock, il faut pouvoir repasser, il faut pouvoir prendre les photos, il faut pouvoir mettre en ligne, et il faut pouvoir faire les colis. C'est quand même quelque chose qui prend de la place. J'avais pas envie de m'étaler sur ma table de salon, sur ma table de salle à manger, devoir tout ranger le soir, tout ressortir le lendemain. Et à côté de ça, le deuxième truc, c'est que je suis pas hyper fan de la gestion de choses sur internet. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux, ok, jusque là ça va. Mais gérer un site de e-commerce c'est pas la même chose. Déjà il faut aussi connaître un minimum en informatique ou dépenser beaucoup d'argent pour avoir un site qui est bien. Il y a toute la partie envoi
Alors j'aime faire des colis, c'est pas la question, mais alors pour avoir vendu pas mal de fringues sur Vinted, un coup la poste perd ton colis, un coup c'est Mondial Relais, enfin j'ai pas envie de courir après les colis. Et puis ouais, dès que le site bug, dès que quelqu'un veut faire un retour, enfin ça me paraissait plus compliqué au niveau gestion et c'est pas quelque chose qui me donnait spécialement envie. Après, je dis pas que la partie internet est quelque chose que j'enlève totalement de ma tête ou d'un futur possible pour ma boutique, dans le sens où j'aurai de la place. Je vais en parler juste après d'ailleurs parce que j'ai une question par rapport à ça, où j'aurai un peu plus de place, où j'aurai un espace dédié à ça, enfin dédié à mon activité, et que ce sera pas l'activité première. Pour l'instant, c'est pas prévu que j'ouvre un site internet. Suivant l'évolution de ma boutique, suivant le nombre de gens, suivant comment le stock s'écoule, suivant la demande, etc. Je verrai, mais peut-être qu'il y aura un principe de drop sur Instagram, de vente flash, de choses comme ça. C'est pas impossible, je me ferme pas à l'idée, mais la boutique physique, c'est vraiment me sentir dans un lieu pour mon activité, parler aux gens, etc. C'est quelque chose qui me plaît, je suis assez solitaire, ça fait 10 ans que j'habite toute seule et j'aime vivre seule, mais c'est vrai que de temps en temps voir des gens c'est pas trop mal. Et là mes amis rigolent parce qu'ils sont en mode elle sort jamais de chez elle. mais voilà, je préférais une boutique physique. C'est vraiment ce truc de rêve d'enfant d'être derrière ma caisse. J'ai saoulé ma mère mais pendant je ne sais combien d'heures et de jours et de semaines pour jouer à la caissière dans ma chambre. Donc là, ça y est, je peux jouer à la caissière pour de vrai. Et enfin, on m'a posé 3 questions concernant plus le local. On m'a demandé comment j'avais trouvé le local, quelle taille avait le local, et ensuite s'il y avait beaucoup de travaux et est-ce que je pouvais les faire seule ou il fallait que j'aille vers des professionnels. Alors, le local, je l'ai trouvé par hasard. Je cherchais en Charente-Maritime, donc là où j'habitais à La Rochelle, mais c'est extrêmement cher, mais vraiment très 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 cher juste pour de la location. Et du coup je m'étais dit bon, je vais quand même regarder en Indre-et-Loire parce que j'ai une partie de mes proches qui est ici. J'ai regardé un petit peu en Dordogne parce que j'ai mon papa qui habite là-bas et c'est une région qui est plutôt jolie, qui est plutôt touristique et je voulais en fait aussi, je voulais de la campagne pour moi vivre. Donc le but c'était d'être dans un endroit où c'est facile de se retirer à la campagne et je voulais pas être genre à Paris ou à Nantes ou à Marseille. C'était pas l'idée d'être dans une très grande ville. Et du coup j'ai regardé un petit peu ces régions là, je regardais aussi un petit peu la Charente avec par exemple Angoulême, mais sans trop y croire. J'avais envie quand même de Charente-Maritime, même si en même temps j'avais envie de déménager, c'était un peu flou. Et en fait j'ai un week-end, j'étais en vacances en Dordogne chez mon papa en juin et je vois l'annonce d'une maison en Indre-et-Loire et j'avais envie de vivre dans une maison. Et 2 jours après je l'envoie à ma mère en disant c'est mignon ça. Non, je lui dis c'est mims ça. Et 2 jours après je vois l'annonce d'un local en Indre-et-Loire. Je lui envoie et ça c'était le dimanche. Et elle m'a dit je rentrais le lundi de vacances. Elle m'a dit t'appelles demain et tu viens dès que tu peux pour qu'on puisse visiter. Et puis j'ai appelé le lundi. Je suis rentrée chez moi. Le mardi j'ai pris un train pour aller chez ma mère. Le mercredi je visitais les deux. Le jeudi les 2 propositions étaient acceptées et pour l'achat du local et pour la location de la maison. Le dimanche je ne savais pas que le vendredi d'après j'aurais une maison, un local commercial, pas du tout dans la région dans laquelle je vivais. Donc en soi j'ai pas trop galéré. J'avais quand même visité un local commercial un peu moins d'1 an auparavant à La Rochelle. J'avais cherché un peu, La Rochelle c'était très bouché comme je vous disais. Et puis là après c'est vraiment être sur le bon coin tous les jours, se créer des alertes, etc. Mais c'était un peu... En fait j'ai démissionné en février, donc là en juin j'étais en mode bon il me reste un peu de temps, j'ai dit que cette année je me mettais à mon projet mais je voulais aussi moi aller mieux, etc. Et du coup bah ça s'est fait comme ça. Donc on peut pas dire que j'ai énormément galéré. J'ai été très patiente parce que ça a été un projet réfléchi et mûri sur des années. Et en fait c'est juste que quand c'est arrivé bah, je me suis dit go. Et je suis entourée de gens qui étaient un peu comme ça aussi. Ma mère m'a dit bah go. Et en fait voilà, ça s'est fait et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai eu beaucoup de chance et c'est trop bien. Ensuite c'est grand comment. Alors la partie commerciale, vraiment la partie boutique, fait à peu près 30 mètres carrés.
Il y a certaines personnes qui m'ont dit oh c'est trop bien, et d'autres personnes m'ont dit ah mais c'est petit. Moi je trouve ça bien, c'est pas trop grand dans le sens où je me perds pas un peu à tout devoir surveiller toute seule, etc. Ça fera pas vide non plus. Et puis c'est pas trop petit pour pas que ça fasse trop serré, qu'on puisse quand même circuler. Le but c'est quand même que je fasse des arrivages réguliers. Et du coup je préfère un endroit qui est pas immense et où j'ai pas 10 millions de vêtements et que je puisse, et que je puisse les changer régulièrement, en mettre des nouveaux, etc. Plutôt que de devoir, j'aurais pas du tout aimé avoir une boutique de 90 mètres carrés par exemple, pour avoir bossé dans une boutique grande comme ça, non. Donc voilà, donc la partie vente, la partie commerciale fait 30 mètres carrés. Ensuite, ce que j'appelle l'atelier, ce qui sera en fait le stock atelier bureau, fait à peu près 12 mètres carrés, ce qui est pas mal. Un chouille plus grand aurait été bien, mais c'est plutôt bien. Et ensuite j'ai encore une autre petite pièce qui fait je crois alors elle fait combien, 2,50 m, puis après elle doit faire 5-6 mètres carrés, 5 mètres carrés je dirais, ce qui va être la future cuisine coin repas. Et j'ai des toilettes. Et ensuite j'ai une petite verrière, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, je l'ai mis en story à la une travaux, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai une petite verrière qui doit faire 2,50 m sur 1 mètre, un truc comme ça. Et ensuite j'ai une petite cour qui doit faire une dizaine de mètres carrés. Voilà. Et j'ai une grande cave. Ce qui va être pratique pour stocker des meubles, des cartons, des choses comme ça, mais je stockerai pas de vêtements dedans. Donc voilà, moi au niveau de la taille ça me convient assez, je trouve ça pas mal. Quand j'avais vu, ah si, j'avais hésité avec Saintes aussi comme ville en Charente-Maritime, où j'étais allée une journée avec une copine pour voir un peu les locaux qui étaient à louer, mais j'en avais pas visité, et celui que je voulais est parti avant que je le visite. Donc mais je suis très contente de là où je suis maintenant. Et en fait ce que j'ai vraiment regardé dans tous les locaux que je voulais, et celui que j'ai visité à La Rochelle n'avait pas ça, c'est que je voulais une réserve en fait. Parce que déjà si je rentre pas chez moi le midi, je veux pouvoir déjeuner quand même. Un endroit dédié pour déjeuner, pas entre deux fringues. Je veux avoir un stock bien rangé où c'est facile de faire des sélections, de repasser, etc. Un endroit pour coudre, pour faire ma compta. Et un endroit où laver les vêtements. Puisque c'est quand même une boutique vintage et le but c'est que ce soit propre. Donc une machine, pour mettre une machine à laver. Donc là je suis très satisfaite de la taille du local. Et justement en parlant de machine à laver, etc., elle m'a demandé si j'avais beaucoup de travaux, on va comprendre le lien après, si je les faisais seule ou si j'avais besoin d'aide. J'ai beaucoup de travaux, oui. En soi, il n'y aura pas de travaux type maçonnerie, je vais pas péter des murs, remettre des murs, etc. Mais il y a des travaux très importants comme l'électricité, où vraiment rien n'était aux normes. Bon après les normes électriques ça change tout le temps. Mais j'ai pas pris de photos, je suis dégoûtée. Mais du tableau électrique, enfin je crois que j'ai pas pris de photos. Le tableau électrique, mais alors plus ancien, je sais pas si c'est possible. Déjà il était dans une boîte en métal. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On adore. Donc déjà il y a toute l'électricité à refaire. Au moment où je vous parle, ils ont fini hier matin le côté boutique. Donc je suis trop contente. Donc j'ai des nouvelles lampes, des interrupteurs et tout, c'est trop bien. Enfin des nouvelles lampes, des points lumineux parce que les luminaires ne sont pas encore mis. Ils m'ont mis une gaine pour que si jamais il y a la fibre un jour je puisse la mettre facilement et tout. Donc très bonne chose. Donc ça je fais venir des pros parce que je ne vais pas me lancer dans de l'électricité. Il y a des chauffages à installer, il y a énormément de choses à faire au niveau de l'électricité, donc je fais appel à des pros. Je parlais de machine à laver tout à l'heure, je fais appel à un plombier aussi puisque du coup j'ai déjà des toilettes, un lave-main. Les toilettes sont pourries, elles fuient en plus. Le lave-main est bien mais le robinet est collé par le calcaire. Et dans la partie cuisine, il n'y a rien. Donc voilà, donc en fait il me faut 2 évacuations d'eau et 2 arrivées d'eau, ce qui va être facile à raccorder avec les toilettes et le lave-main, puisque du coup je vais installer un évier dans la cuisine et une machine à laver, donc évidemment il faut que de l'eau puisse arriver dans les deux et sortir des deux. Et après l'eau est déjà faite dans la cave, j'ai déjà l'eau qui monte là-bas. Donc voilà, donc tout ce qui est électrique et plomberie et une fenêtre, c'est des pros. Je m'amuse pas, honnêtement j'ai pas du tout envie de m'amuser à changer une fenêtre ou à faire des travaux de plomberie. Après par contre tout le reste ça va être moi et mes proches s'ils sont dispo en même temps que moi, parce que il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de
de trucs en retard, soit dans les artisans, soit dans les livraisons. Par exemple, je n'ai toujours pas reçu la peinture et ça fait 2 semaines que je l'attends. Pareil pour les sols. Donc ça fait que les dispos, enfin mes potes étaient dispo par exemple la semaine qui arrive, mais du coup je n'ai pas le matériel. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais tout ce qui va être peinture, changement de sol, mise en place des meubles, etc. Ça va être moi. L'enseigne, je vais voir si je fais appel à un pro ou si j'arrive à la faire toute seule. Devant là, le fait de noter le nom. J'ai saoulé ma mère pendant je ne sais combien de mois, voire d'années, avec le fait que je voulais faire des travaux. Elle m'a dit c'est bon là t'es servi. Donc voilà, je trouve que j'ai même pas assez de travaux. Mais je pense que là je le dis parce que je suis dans l'euphorie du truc et que je suis pas en train de le faire. Enfin je suis pas en train de le faire, je vais quand même arracher de la fibre de verre l'autre jour, enfin la semaine dernière, quand même pas mal. Mais voilà, tout ce qui va être enduit, peinture, tout ça, ça va être moi, avec mes petits bras. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup regardée comme d'habitude. Désolée, c'est parce que la luminosité est nulle et que du coup je voulais voir que ça allait à peu près. Il y a un chat. C'est pas le même chat que dans la dernière, enfin que dans une des vidéos que j'ai filmées il y a pas longtemps. Tous les jours un chat différent. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais je voulais vraiment prendre le temps, même si j'ai parlé un peu vite, je voulais vraiment prendre le temps de vous répondre en détail. J'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire ou en message. Soit je vous y réponds directement, soit je les mettrai de côté pour une vidéo soit dédiée, soit je sais que sur Instagram il y a plusieurs personnes qui étaient plutôt pour le fait que par exemple dans les vlogs travaux je réponde à des questions de temps en temps. Donc je pourrais faire ça aussi au fur et à mesure. Mais là voilà, j'avais quelques questions. En fait, j'ai déjà parlé beaucoup et je m'étais dit que si j'attendais plus longtemps ça ferait une vidéo de 4h50 et que ce serait insupportable. Donc voilà, je voulais vous répondre à ces premières questions. J'espère que ça vous a plu et j'espère avoir été claire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.